2 km de large, 40 km de long et 230 mètres de profondeur, il est le plus vaste lac d'eau douce de Grande-Bretagne, aussi connu sous le nom du Loch Ness, Loch signifiant lac en français. Il est situé sur le Great Glen, une faille au cœur de l'Écosse, dans les Highlands. Aujourd'hui, nous allons parler du monstre qui l'habite. Les monstres, et plus spécialement les monstres marins, ont toujours été présents dans les légendes celtiques. Autrefois, sur leurs dracars, les Vikings sculptaient des représentations de monstres marins et dragons des mers. Dans certaines régions, dont le Connemara et la Scandinavie, on peut retrouver de nos jours du matériel du 19e siècle qui servait à attraper les monstres marins. En 1933, un couple témoigna avoir vu un monstre dans le lac. Les habitants de la région ne sont pas surpris, car ce n'est pas la première fois que des témoignages de ce genre sont recueillis depuis 1871. Dès le Moyen-Âge, d'autres légendes similaires étaient déjà répandues en Écosse, comme celle du cheval d'eau ou celle du monstre dévoreur de Pictes. Au Loch Ness, c'est un monstre marin ressemblant à un dinosaure qui est la star de la légende. Nessie ou Nessie pourrait correspondre à la légende des dragons des eaux, gardiens des trésors des chefs et des navires engloutis dans les eaux profondes. Dans les années 30, la route A82 est allongée et mène désormais jusqu'au lac. Des arbres sont également abattus, ce qui dégage la vue. Ainsi, le nombre de témoins oculaires de ce prétendu monstre augmente de manière significative. Les journaux sautent donc sur cette occasion et une réelle compétition s'instaure dans le monde de la presse. Leur objectif, obtenir le meilleur profil de Nessie. C'est pourquoi beaucoup de photos datent de cette époque. En 1961 est même créé un bureau d'enquête, le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau. Les observations se sont logiquement encore multipliées après la création de ce bureau situé à côté de ruines qui offrent une vue d'ensemble sur le lac. Malheureusement, la compétition poussa les journaux à tout, même à falsifier. C'était le cas pour la plupart des photos prises. C'est ce que des études ont démontré bien plus tard. Par exemple, ils ont conclu que cette photo n'était pas celle d'une créature mystérieuse provoquant un mouvement sous-marin, mais un simple labrador avec un bâton. Ou encore sur celle-ci, l'hypothèse la plus probable serait que la forme visible n'est qu'un simple morceau de bois taillé de cette forme de dinosaure qui flottait sur l'eau. La cote de popularité de Nessie augmente tellement qu'il est représenté partout. Dans les films, où il obtient un rôle en 1970 dans le film La vie privée de Sherlock Holmes, réalisé par Billy Wilder, mais aussi dans les livres, comme plus récemment dans La classe du 6e et le monstre du Loch Ness, par Helen Kerylis en 2004. Également au théâtre, dans les bandes dessinées, les jeux vidéo, mais surtout dans les dessins animés, comme dans les très connus Simpsons, Esprit Fantôme, dans le tout premier épisode d'Inspecteur Gadget, dans Goldorak, dans Scooby-Doo et enfin dans Gravity Falls. Bref, une très grande représentation qui sensibilise même les plus jeunes, qui sont le principal public visé des dessins animés à ce mythe celtique. À la fin du XXe siècle, des expéditions scientifiques sondent le lac à l'aide de plus de 600 sonars. Ils enregistrent à 2 ou 3 reprises des traces d'une grande masse en mouvement. Devant la presse impatiente du monde entier, aucune découverte extraordinaire, à l'exception d'échos curieux, vraisemblablement dus à des troncs d'arbres. Les témoignages et observations peuvent s'expliquer par le phénomène de la couche thermique d'inversion, présente à la surface du Loch Ness. C'est une zone de transition entre les températures des eaux profondes et celles de l'océan. Elle peut créer des mirages à la surface, qui prennent la forme de troncs d'arbres pouvant être confondus avec le monstre. Elle peut également déformer des objets déjà présents à la surface, comme des déchets, des bouteilles, des animaux ou des plantes. La longue étude menée par un scientifique néo-zélandais évoque une nouvelle hypothèse. Nessie ne serait pas un plésiosaure, un grand reptile aquatique, mais une anguille géante. L'un des plus grands mystères de notre ère a-t-il été résolu ?